Le TV à midi, une présentation de Maison Nordique. Obtenez une soumission rapide en ligne dès maintenant à maisonnordique.com. En manchette aujourd'hui, recours collectif contre la fonderie Horn et Québec et première visite en Abitibi-Témiscamingue de Jean Boulet à titre de ministre régional. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et merci de nous avoir choisis. La fonderie Horn et Québec font face à un recours collectif. Et Alexandre, ce sont deux citoyens de Rouyn-Noranda qui l'ont déposé ce matin par l'entremise d'un cabinet d'avocats de Montréal. Oui, Mélissa, tout à fait. Il s'agit de Julie Fortier et de Miguel Charlebois. Ils ont fait la demande à la Cour supérieure du Québec par l'entremise du cabinet d'avocats Siskin Demel, qui a accepté de piloter, lui, le dossier. Donc, c'est une première étape. On ne sait pas encore si la demande de recours collectif sera autorisée. Selon la démarche, toute personne qui a résidé ou qui réside à Rouyn-Noranda depuis janvier 1991 pourrait réclamer de 300 à plus de 500 000 $. La demande vise aussi à abaisser en dedans de 6 mois les émissions dans l'air au niveau des normes québécoises. Et là, tout ça, il s'appuie sur des demandes de préjudice psychologique. Donc, la crainte des citoyens d'être malades, le stress qui est occasionné, les troubles dans le voisinage, tout ça, on ne parle pas de dommages physiques. Ici, c'est des dommages psychiques qui sont mis en cause. Que Mme Fortier et M. Charlebois demandent, c'est que leurs droits fondamentaux, on leur accorde la même valeur que pour tous les autres citoyens du Québec et qu'ils puissent bénéficier des mêmes garanties constitutionnelles que tout autre citoyen du Québec. Et pour ce faire, évidemment, ils demandent que la fonderie soit tenue aux normes environnementales qui sont applicables à travers la province. Et Alexandre, vous avez aussi pu vous entretenir avec Marie-Ève Maillet, celle à l'origine de la démarche d'un possible recours collectif. Oui, Mélissa, l'an dernier, lors d'une assemblée publique, l'ancienne députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Marie-Ève Maillet, elle avait approché les résidents de la ville afin d'évaluer l'intérêt pour un possible recours collectif. Donc, c'est la première personne, c'est elle qui a approché le cabinet d'avocats montréalais Siskin Demel. Sur sa page Facebook, elle rappelle que ça fait plus d'1 an qu'elle travaille dans l'ombre puis qu'elle avait hâte de partager le dépôt de cette demande de recours collectif contre la fonderie Horn et Québec. Elle m'a dit ce matin, satisfait que le recours collectif soit enfin déposé, d'autant plus que le cabinet d'avocats qui a pris charge de tout ça, il a gagné un important recours collectif dans le passé, notamment dans le dossier de gens qui avaient bu de l'eau contaminée pendant les années à Shannon. Ça lui donne confiance pour la suite des choses. Parce que c'est une action collective qui est risquée quand même, tu sais, puis ça ne sera pas une petite balade dans la forêt. Ça risque d'être une longue bataille, coûteuse, éreintante, et puis Glencore et le gouvernement du Québec ne nous feront probablement pas de cadeaux. Donc, on est prêt à ça. L'équipe juridique est prête à ça. Et les gens de Siskin, quand je les ai approchés, ils m'ont tout de suite montré un intérêt. Ils ont bien évalué la situation, eux autres aussi. Puis finalement, on fait vraiment une excellente équipe ensemble. Mélissa, la prochaine étape pour les initiations du recours collectif, c'est une séance publique d'information dans un peu plus de 3 semaines, soit le 16 novembre, au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Je vous reviens au TVA de 18h avec la réaction de Julie Fortier, co-instigatrice du recours collectif, ainsi que d'autres réactions. Ça ne pas manquer. Merci, Alexandre. D'ailleurs, toujours en lien avec la fonderie Horn, le groupe citoyen Maire au front de Rouyn-Noranda s'est rendu le 21 octobre du côté de Montréal pour manifester devant le bureau de François Legault. Ce mouvement est en réaction à leur déception de l'attitude du conseil de ville de Rouyn-Noranda et de celle du député Daniel Bernard. Le groupe juge que ces derniers ne pensent qu'à leur image et mesurent mal la portée de l'enjeu. De son côté, la fonderie Horn a réagi à la manifestation des maires au front de Rouyn-Noranda devant les bureaux du Premier ministre François Legault. Elle affirme qu'elle reconnaît la liberté d'expression et le droit de manifester des citoyens. Elle se dit également ouverte à entretenir des dialogues constructifs avec toutes les parties prenantes au dossier afin de trouver des pistes de solutions aux préoccupations.
En politique, Jean Boulet est arrivé ce matin à Rouyn-Noranda pour sa première visite en tant que ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. Dans les dernières minutes, il a rencontré le conseil de ville de Rouyn-Noranda avec les préfets des MRC de la Vallée de l'Or et de l'Abitibi-Ouest. Plus tard aujourd'hui, il va rencontrer la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda. Il devrait par la suite procéder à sa première annonce en Abitibi-Témiscamingue. On rappelle que Jean Boulet est député de Trois-Rivières et est aussi ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie et du nord du Québec. On va en Abitibi-Ouest puisque les citoyens de la municipalité de Nord-Métal sont privés d'eau potable depuis près de 2 mois. Selon ce qu'a publié la presse ce week-end, la ville a émis un avis d'ébullition d'eau quand des bactéries sont apparues dans le puits principal de la ville au début du mois de septembre. Les feux de forêt qui ont nécessité que les pompiers locaux s'alimentent de toute urgence en eau pourraient être en cause. Un expert a indiqué qu'une brèche dans le réseau de distribution d'eau qui crée des problèmes de pression pourrait aussi être en cause. Et à la question du jour, on vous demande, avez-vous remarqué une différence dans la qualité de l'eau potable? Pour voter et commenter, rendez-vous sur la page de TVA Abitibi-Témiscamingue. On va parler d'animaux maintenant. Après plusieurs mois de travail, un nouveau refuge animalier est sur le point d'ouvrir ses portes à Amos. Le Cœur sur 4 pattes est donc à la recherche active d'un logement afin de débuter leurs activités le plus tôt possible. Kimberly Hall. C'est le branle-bas de combat pour le nouveau refuge, le Cœur sur 4 pattes, alors que plusieurs animaux doivent être pris en charge rapidement suite à la fermeture définitive de la SPCA à Amos il y a quelques semaines. Le nouveau refuge, cofondé par 12 personnes, est prêt à débuter leurs activités, mais elles sont bloquées au niveau de la recherche de logement. Le but ultime à long terme est de pouvoir desservir 16 municipalités de la MRC d'Abitibi si les cofondateurs peuvent réussir à avoir un grand local. On a besoin d'un local où on va avoir un plancher aussi qui va être sécuritaire pour les animaux. On ne fera pas ça sur du tapis. Donc, les animaux, ils briseront rien, il n'y aura rien d'endommagé. Mais on est limité parce que les gens ils ont des craintes, parce que, bon, il y a toujours eu des histoires d'horreur. Fait que c'est difficile, mais on lâche pas le morceau. Les cofondateurs ont réalisé le besoin d'avoir un refuge avec les nombreuses publications sur les réseaux sociaux, particulièrement pour s'occuper des chats. On s'attend à avoir au moins une centaine de chats là, dans les prochains mois, si on calcule toutes les municipalités de la MRC, là, parce de ce qu'on comprend de certaines municipalités, il y en a qui ont facilement 20-30 chats errants dans des petites municipalités là, à l'extérieur d'Amos. Les chiens, il y en a moins. Mais on va quand même avoir le service d'un chien qui s'est sauvé. C'est un défi de taille, mais tout de même réalisable selon le maire de la ville d'Amos. D'ailleurs, il prête main forte pour aider le refuge dans leur recherche. On travaille justement au niveau de la ville d'Amos à refaire un nouveau cahier de charges pour aller en appel d'offres au début 2024 pour pouvoir avoir un service pour les prochaines années. Alors, on va être prudent pour s'assurer que l'endroit va être pérenne dans le temps. Choisir un bon endroit qui n'aura pas trop d'irritants, puis en même temps, qui ne sera pas non plus trop loin du milieu urbain. Malgré les défis auxquels le refuge Le Cœur sur 4 pattes doit faire face, Valérie Roy et son équipe souhaitent de tout cœur avoir leur local d'ici le 1er novembre prochain afin d'accueillir les animaux avant l'hiver. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Amos. Au Témiscamingue, une page d'histoire s'est tournée à Ville-Marie. La ville a procédé au démantèlement du lieu historique communément appelé la Grotte, situé dans le parc de la Grotte, et ce pour des raisons de sécurité. Le démontage du lieu de culte construit en 1904 fait suite à une décision prise lors d'un conseil de ville en décembre de l'an dernier. À court terme, la ville sécurisera les lieux et verra dans les prochaines années ce à quoi pourrait ressembler ce lieu. La 6e édition du mouvement À Go on lit est lancée. Cette campagne vise à favoriser le plaisir de lire chez les 14-20 ans. Engagés auprès de la jeunesse, les humoristes Charles Brunet, Maud Landry et Kevin Raphaël ont accepté de s'impliquer à titre d'ambassadeurs dans la campagne promotionnelle qui se déroulera jusqu'au 30 novembre 2020 prochain. C'est par le biais de capsules vidéo humoristiques publiées sur les réseaux sociaux que les jeunes vont pouvoir suivre ces personnalités publiques et découvrir la relation particulière que chacun d'entre eux entretient avec la lecture. La campagne s'adresse également aux enseignants, intervenants et personnels de bibliothèques afin qu'ils contribuent à cette découverte de la lecture plaisir.
Week-end sur la route en demi-teinte pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Le premier match d'un programme double dans les Maritimes s'est soldé par un revers de 6-4 vendredi contre les Mooseheads à Halifax. C'est d'ailleurs le gardien des Mooseheads, Mathis Rousseau, qui a scellé l'issue de la rencontre dans un filet désert. Malgré la défaite, la meute a tout de même dominé au chapitre des tirs au but avec un total de 42 lancés contre 18 pour les Mooseheads. De retour à l'action dimanche, les hommes de Martin Dagenet ont rebondi en battant les Eagles du Cap-Breton par la marque de 4-2. Du côté des Foreurs, ils repartent, eux, des Maritimes avec 3 revers en autant de matchs. Le calvaire des hommes de Maxime Desruisseaux s'est amorcé vendredi avec une défaite de 2-0 contre les Eagles du Cap-Breton. Le Vert et Or avait la chance de se reprendre samedi dans un duel présenté au domicile des Mooseheads. Halifax a toutefois eu le dessus 5-1. Seul Philippe Veilleux a su trouver le fond du filet pour les Foreurs. Il s'agissait de son premier but dans la LHMQ. Finalement, dimanche, les Foreurs n'ont pu faire mieux à Moncton. La troupe valdorienne s'est inclinée par la marque de 4-2 face aux Wildcats. Toujours dans le monde du hockey, fin de semaine sur la route difficile pour les Forestiers d'Amos. Les hommes de Sean Lanou se sont inclinés à 2 reprises en autant de parties. Le premier match présenté samedi du côté de Montréal s'est soldé par une défaite de 4-1 contre le Rousseau Royal. La troupe amossoise avait la chance de se rattraper dimanche, mais elle n'a pas fait le poids contre les Vikings de Saint-Eustache. Les Forestiers ont perdu la rencontre par la marque de 3-1. Les Forestiers n'ont donc pas récolté de points à leurs 4 derniers matchs. À la météo aujourd'hui, le soleil nous fait un peu de bien et ça va rester dans la région toute la journée. Du côté température, il va faire un maximum de 7 et 8 degrés, donc ça va être pas très chaud. Pour ce soir et cette nuit, ça va être partiellement nuageux sur tous les secteurs. Ce soir, le mercure va descendre drastiquement avec un minimum de 0 en Abitibi et de plus 2 au Témiscamingue. On va continuer de suivre la visite du nouveau ministre régional Jean Boulet dans la région. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée, puis on se retrouve tout à l'heure au bulletin de 18h.